Bonjour tout le monde. Allez, on se prend un truc chaud, hein. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il faisait ce matin 6 degrés. J'ai remis la doudoune, c'est pas possible. Hier soir, on a fait un feu dans la cheminée. Je pense qu'on va le refaire là parce que j'ai remis le chauffage, tout va bien. Moi qui étais contente en me disant c'est bon, je vais pouvoir profiter de mon jardin, faire les vidéos dans le jardin et tout. Qui parle. Non, mais non, mais non, mais non, ce serait trop beau, n'est-ce pas? Voilà, je vous ai mis du muguet, en espérant qu'il va tenir mon muguet, parce que j'en ai plein dans le jardin. Bah, il fait méga froid. Je sais pas comment il va faire le muguet, mais bon. Espérons qu'il va tenir pour qu'il soit là au 1er mai, n'est-ce pas? Allez, le mois de mai approche bientôt. Hein, on est déjà à la moitié du mois, mais je pense qu'on l'a même dépassé, si je me trompe pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je, on fait quoi là comme message? On commence par quoi? Bah allez, on commence par, je l'ai pris, on va dire, c'est ce qui est pris, on doit le faire. Là, les racles des, le chemin de l'éveil. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi nos énergies aujourd'hui? On laisse le froid et tout ça de côté, s'il vous plaît. On n'y pense pas. Les beaux jours, ils vont arriver quand même à un moment donné. Hein. Ce week-end, 20 et quelques degrés, on pourrait être chaud. On a sorti les pulls. Ah, tout va bien, tout va bien. Écoutez, on est bien. Hein. C'est le plus important. On se pose, on se repose. Les souliers. Quelqu'un se sent mal dans ses baskets ou quelqu'un n'est pas bien dans ses baskets actuellement ou les baskets qu'il a ou les souliers qu'il a peut-être sont enfin les bons. Mais à culpa. Quelqu'un se sent pas à l'aise. Qui c'est qui se sent pas à l'aise actuellement? Qui est un peu, c'est un peu mitigé. Et puis on s'en veut quelque part. Il y a beaucoup d'amour. Alors on me montre aussi l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans l'histoire, mais c'est comme si on se sentait coupable et puis on pense que c'est peut-être de notre faute qu'on fait pas exactement ce qu'il faut. On est quand même dans le désir de l'âme, donc on est peut-être dans une relation où il y a de l'amour à la clé, mais on s'en veut pour quelque chose. Il y a quelque chose qui, voilà, c'est pas à l'endroit. On aimerait que ça soit peut-être plus ou autrement ou quelque chose qui manque là-dedans, quoi. Hein? Oh, on va trouver les clés. On va traquer les clés, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous sentez, pourquoi cette chose-là? Oh oui, on va réussir à retrouver les clés et puis avoir de la résilience. On va transformer les souffrances en force. Oh, j'ai un sorte de... La couleur verte, elle est très importante pour quelqu'un, là. Oh, vous êtes quelqu'un d'éveillé. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a quand même des réponses déjà à ces questions. C'est juste qu'elle s'écoute pas, la personne. Et surtout, elle est dans un sort d'éveil spirituel. La lettre M, très important pour quelqu'un. Voilà. Elle ressort, donc je vous la donne, et le D. M et le D, la couleur verte. Je sais pas. En tout cas, là, on est sur... je pense, là, après on va voir, mais je pense que là, on a face à un fort caractère. Quelqu'un qui est un peu trop dans le contrôle, quelqu'un qui est... Et puis, peut-être que les choses ne se passent pas exactement comme la personne désirée. Il y a des petits tracas quotidiens et des petites choses qui se passent entre elle et des personnes qu'elle aime. Donc, ça peut être des amis comme ça peut être son autre. Il y a des petits trucs là qui... Et puis voilà, on est peu... Cette fois-ci, c'est comme si on était un roc en fait, et puis c'est compliqué quand on est un peu trop dans le contrôle et un fort caractère. Des fois, on veut que ça sorte comme ça, et puis ça se passe pas exactement comme ça. Mais en tout cas, c'est une personne avec qui on a beaucoup d'amour, et puis il y a un certain éveil qui est là. Mais voilà, on doit mettre un peu plus de l'eau dans notre vin. On va retrouver le calme, pas d'inquiétude. Mais là, c'est juste voilà, là, on est face à un fort caractère, peut-être 2 forts caractères et ça se passe parfois, ça se passe quoi. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours en tout cas, il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire que oui, malgré le fait qu'on est face à 2 caractères, à deux personnes qui ont un sacré ego et qui ont un sacré
voilà, qui savent ce qu'elles veulent et puis qui sont un peu contrôlants, contrôlantes. Eh bien, malgré tout ça, il y a beaucoup d'amour. Alors, ça peut être des amis, comme ça peut être l'autre, comme je disais. Alors, on va pousser plus loin avec l'oracle de Béline, voyons voir. Oh, les puristes vont me dire, ah, tu mets de la Béline sur un autre oracle, ça se fait pas. On fait comme on veut. Pour ceux qui font ce genre de remarques. Ouais, parce qu'il y en a, il y en a. Il y en a des très puristes où il faut utiliser juste un seul. Moi, j'aime bien m'amuser. Voilà. J'aime bien créer des nouvelles choses. On ne sait jamais. Ça vous donner. Soyons ouverts aujourd'hui. Donc, c'est quoi? Moi, je vais envie de savoir, c'est quoi ce truc-là qui nous... Pourquoi on se sent pas dans nos deux souliers? Deux souliers, ça peut dire aussi deux personnes. C'est peut-être que quelqu'un se retrouve entre deux personnes qui ont un fort caractère aussi. Et qu'il faut jongler entre les deux. Voilà. C'est les deux pieds, c'est les deux jambes, c'est les deux... Voilà. C'est une histoire de deux caractères. Ouais. Oh, c'est la passion, c'est l'amour, c'est l'amour. Là, c'est l'amour, c'est la passion, mais la passion qui se dispute. C'est une histoire passionnelle. Soit on se dispute pour la même personne, soit on, on se retrouve au milieu face à deux personnes qui ont un sacré caractère. Tout le monde s'aime dans l'histoire, mais qu'est-ce qu'on se... Waouh. Oui, c'est ça, c'est que il y a eu peut-être il y a eu peut-être un bouleversement qui est là, qui a été là avec des disputes, quoi, entre deux personnes à un fort caractère et peut-être on s'est retrouvé au milieu ou on est au milieu. Voilà. Et c'est juste un truc anodin, hein, c'est pas quelque chose de très bien installé, mais les personnes elles s'en veulent un peu. Hein. Là où il y a beaucoup d'amour et de passion, c'est là où il y a beaucoup de querelles, hein, beaucoup d'incompréhension. Oui, c'est pour l'argent, une histoire d'argent là-dedans. On se prend la tête pour une histoire d'argent. Ouais, moi c'est l'argent qui sort, donc je vous le donne, une histoire de matériel. Ces deux personnes-là qui ont un fort caractère et se prennent la tête par rapport à cette histoire d'argent et sont pas bien, quoi. Pourtant, il y a beaucoup d'amour entre les personnes, elles s'aiment beaucoup. Il y a les honneurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de respect entre les deux. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a cette histoire qui les met en confrontation. On est amené à se confronter avec une personne qu'on aime. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas bien dans nos... Ouais, c'est une histoire de réussite, c'est une histoire de réussite de quoi? On dirait qu'on se dispute comme des gamins, quoi. Et qu'on cherche l'appui, chacun il cherche l'appui, peut-être qu'on vous demande de l'aide et c'est celui qui tire le plus, qui a le plus. C'est une histoire à la, on va dire une histoire un tout petit peu habituelle, quoi, où deux personnes se charrient. Qui a le plus, qui a le moins, qui obtient plus, qui a l'appui de qui va être soutenu par qui et qui va faire quoi, mais les deux personnes s'aiment. Il y a beaucoup de passion entre les deux. Mais c'est que elles se charrient, c'est un peu le chat et la souris, quoi. Le 7 mars, très important pour quelqu'un, et le 5 juillet. On se charrie beaucoup hein, dans cette histoire. Hein. On se cherche, on se... Oh, c'est par rapport à la famille, encore la famille qui ressort. Hein. Ouh là là, pour moi, c'est une histoire familiale. Là. Soit la famille qui s'immisce entre deux caractères forts, hein, soit on est prise au milieu entre, entre son amoureux et ses enfants, quoi. Voilà. On est entre deux caractères qui se charrient. Il y a une histoire d'argent et puis il y a une histoire aussi de qui aime plus qui et qui on va obtenir plus l'appui de qui. Hein, c'est un peu ça. Hein, on est tiraillé en fait. Hein. On est tiraillé et puis on se met à table, on discute. Après, on est obligé de se voir. Hein. Ah bah, c'est bien la famille. Hein. Ah là 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 là, on pourrait s'en passer des fois, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est au milieu dans tout ça.
qui prend tout sur elle pour essayer de résoudre, vous voyez, les problèmes. Une personne qui, la pauvre, elle se retrouve avec ces 2 caractères à gérer, à se dire: «OK, je vous aime tous, mais je sais pas, je peux pas aimer plus un que l'autre». Ça peut être une histoire de frères, hein, et de sœurs, hein, une fratrie, hein. Et puis les parents qui se retrouvent au milieu, donc qui, à quoi et de quelle manière. Et puis, bah, il y a beaucoup d'amour à la clé, mais juste c'est de l'incompréhension parce que tu as beau à essayer de régler d'un côté, bah, l'autre il va dire que non, c'est pas ça, et puis ça te revient, et puis ça, nan, et puis on fait une crêpe comme ça, hein, ça fait une crêpe et des couches, et toi tu es au milieu, tu te dis quand est-ce que ça va se finir? C'est un peu ça l'histoire, hein. On va parler à des gens, hein. Ah oui. Ah oui, on se retrouve souvent, hein, quand on est des enfants, on se retrouve souvent dans ça. Ou alors quand on a un nouveau un petit ami et on a ou un petit ami et on a un garçon, hein, voilà. Et c'est bah oui, parce que l'ego il est là. Les femmes, elles arrivent un peu plus à mettre voilà, ils arrivent à, bon, se disent des mots durs, ça claque des portes, mais bon, voilà. Les hommes, c'est un peu qui les coqs, quoi. C'est qui gagnait qui gagnait quoi. C'est, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, il y a un homme dans l'histoire, hein, pour moi, hein, parce que ça se prend la tête, ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu, voilà, on se met à table, on doit se rencontrer parce qu'on est un peu dans un mode ennemi. Et surtout quand on est dans des disputes comme ça, justement les ennemis qui rôdent autour, hein, ben, ils ont toutes les chances de gagner parce que il suffit de rajouter une goutte dans toute cette histoire familiale et pouf, ça explose. Donc on doit faire attention. Peut-être que dans toute cette histoire, il y a quand même les personnes sont mis à table pour discuter aussi d'un problème de d'autres personnes qui veulent quelque chose d'elles, qui sont là un peu comme les rapaces, vous voyez, en train de voir qu'est-ce qu'ils ont à gagner, et c'est familial. Et justement, comme la famille elle est affaiblie par cette histoire de coqs qui se, se chamaillent, il se peut que bah, ces rapaces-là soient autour. Donc on va parler de ça en fait. On se met à table pour discuter de ces personnes qui veulent profiter de conflits familiaux qu'on a actuellement pour prendre quelque chose qui est à nous et c'est lié à l'argent. Voilà. Donc peut-être qu'il est temps aussi de se réconcilier un tout petit peu pour justement faire face, parce qu'on est plus puissant quand on est à plusieurs que quand on est chacun dans son coin et divisé. Voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui avait beaucoup d'intelligence, elle essaie de mettre sur table cette problématique en disant: «Voilà, on comprend bien que bon, bah, par rapport à la famille, est-ce que il y a des conflits, il y a des disputes, et cetera. Mais là, il y a un autre problème, c'est qu'on a des personnes autour qui veulent quelque chose, obtenir quelque chose, et puis il faut pas se laisser avoir, donc il faut pas qu'on soit divisé, hein». Voilà. Ouais, et c'est par rapport à un héritage. Ah, j'adore cette histoire-là, hein, voilà. Donc, il y a cette histoire où on se chamaille entre frères et sœurs ou entre amoureux et gamins, tout ça, et qui déstabilise un peu la famille. Et autour, on a des gens pour un héritage qui veulent nous prendre quelque chose et justement, ils profitent de cette déstabilisation de la famille pour essayer de prendre quelque chose. Et c'est là où il faut être intelligent. Le chiffre 4 très important pour quelqu'un. 4 et 41. Qu'est-ce qui est tombé? La renommée, l'union et l'élévation. Voilà. Et là, dans cette histoire, on peut gagner que si on est unis. C'est ça la difficulté. La personne, on essaie finalement de pas être dans le diviser pour mieux régner, parce que ça va nous apporter rien du tout. C'est justement, on demande de l'intelligence aux personnes qui sont autour de la table pour pouvoir combattre contre ces personnes qui veulent nous prendre en un héritage. Peut-être qu'il y a des différences entre les personnes de la famille, des différences, parce qu'il y a peut-être une pièce rajoutée, ce qu'on appelle une pièce rajoutée, donc peut-être quelqu'un qui est rentré dans la famille et qui est pas forcément de la famille, un amoureux ou une amoureuse, et les enfants qui sont de l'autre côté et qui, ben voilà, ça peut créer des conflits, mais en même temps, on se rend compte qu'en étant dans cette étape de conflit, quelqu'un d'autre profitait de quelque chose qui nous est dû. Et là, on parle d'un héritage. Donc, on demande aux personnes de se réunir et de s'unir les forces, de pas être dans la division et de pas écouter
ces personnes-là, ces rapaces qui sont autour, parce qu'eux ne font qu'alimenter les conflits, en fait. C'est ça, on se rend compte, en fait, quelqu'un alimente des conflits familiaux parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt caché pour que ces personnes soient divisées, pour que ces personnes se chamaillent, pour qu'on puisse prendre plus. Voilà. On veut les diviser, mais on n'y arrive pas. Et l'union fait la force dans cette histoire-là. Ok? Ouais. Bien sûr, on est sur des personnes qui, ils ont une certaine stabilité, on va dire. Ils ont une certaine prestance dans la société. Ils ont une communauté avec elles, etc. Mais et justement, il faut qu'ils fassent. Moi, j'ai la beauté ici. Il faut qu'ils fassent un peu. Ils montrent pas en fait ces faiblesses-là, si elles veulent gagner. Ils montrent pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur, parce que plus ça va montrer, plus ils vont vous donner des billes aux autres pour pouvoir jouer là-dessus. Je pense que ça va parler aux gens de tout ça, hein, parce que c'est des histoires qui arrivent souvent ça. Et on se rend pas compte qu'en fait, on est divisé parfois par l'extérieur parce qu'ils ont un intérêt. Et quand on se rend compte, des fois, c'est trop tard, quoi, parce qu'il y a des choses qui ont été brisées. Donc là, on demande de faire attention à ça. Ouais, quelqu'un a besoin de se reprendre un peu voilà, peut-être on doit partir à la campagne, on doit partir tous ensemble quelque part pour se reposer, se poser, se discuter. En tout cas, il y a une notion de revenir aux sources, se revoir pour discuter de cette notion d'héritage, de loi, pour pas laisser aux autres la place, et surtout qu'on a fait des découvertes là-dessus. Quelqu'un a fait une découverte là-dessus. On a découvert peut-être, il y a une révélation qui est là, hein. Qu'est-ce que cette personne, il y a un secret là-dedans. Oui, quelqu'un nous a soufflé quelque chose. Il y a une notion de quelqu'un a soufflé quelque chose. Ouais, l'infortune. Il y a, on découvre en fait que peut-être il y a des choses qui ont été faites, nous, comme on était prise dans cette querelle-là, il y avait des choses qui étaient faites à notre insu, quoi. Et qui nous mettent vraiment dans l'infortune, qui font qu'on puisse perdre en fait ce qui nous est dû. C'est ça que la personne elle a découvert et qu'elle essaie de dire aux autres en fait. Mm. Attention manigance là, hein. Mm. Inconstance. Quelqu'un a soufflé le chaud et le froid. Quelqu'un s'est joué de ce chaud et des froids qu'elle a jeté comme ça. Quelqu'un jouer par derrière avec des mots, dire un truc à un tel et faire et ce qui a créé en fait une sorte de manège quoi dans lequel c'est un piège quoi. Le piège se referme, c'est ça que la personne elle est en train de dire. Le piège se referme, mais il se referme pas du bon côté. Donc il est peut-être temps de défaire ce piège et se discuter quoi ensemble. Parce que quelqu'un ne lâche pas l'affaire ici. Hein. Il faut pas lâcher l'affaire. Ouais, il y a un peu de despotisme. On est un peu. Moi, voilà, il y a des personnes qui sont un tout petit peu. Ces personnes-là, les personnes qui tournent autour, c'est des personnes qui veulent que l'autre soit dépendant d'elle. Il y a quelque chose de ce style-là, quoi. C'est un peu un despote, c'est un peu sur quelqu'un qui a un sacré égoïsme, quelqu'un qui a une certaine soif d'argent et de pouvoir et qui laisse pas faire cette histoire. Justement, il a eu le nez, il a senti le truc. Hein. Ouais. Le B et le C, très important aussi. BC, je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, on est c'est quelqu'un qui est proche et quelqu'un qui donne des nouvelles. Hein. C'est quelqu'un qui vient en nouvelles parce que je l'ai là en nouvelles, cette personne. Hein. Elle essaie de soutirer des informations. Cette personne tourne autour les autres pour essayer de diviser cette famille et ses valeurs familiales pour qu'elle puisse acquérir
plus de prestance et surtout plus d'argent parce qu'il s'agit d'un héritage. Hem, il se peut que ça soit une entreprise familiale ou quelque chose de familial en tout cas et elle tourne autour cette personne. Ça peut être une tante, un oncle, en tout cas quelqu'un de l'extérieur quelqu'un de la famille quoi qui tourne autour là. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas bienveillant du tout et cette personne profite du fait que la famille peut-être est un peu divisée en ce moment. Elle est un tout petit peu, ouais, les gens ils sont il y a en fait, là où il y a beaucoup d'amour, il y a aussi beaucoup de querelles parce qu'on s'aime trop et puis on est dans la passion donc qui aime bien charrie bien donc il y a des forts caractères en plus qui sont qui qui combattent là-dedans donc mais une fois que les choses sont dites, cette personne, elle se rend pas compte du pouvoir de ces gens-là, de l'intelligence de ces gens-là, de se dire: «Ouh là là, on a peut-être nos différends, mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre qui essaie de nous prendre quelque chose, c'est là où l'union fait la force. C'est là où on est plus fort que jamais et on va pas laisser faire. Malgré nos différends, on va pas se laisser faire face à cette personne. Elle va pas y arriver». Donc on voit le piège se refermer, on découvre qu'en fait on a été piégé dans cette histoire par nos faux caractères, par l'ego quoi, finalement de ces personnes. Mais une fois qu'on découvre ça, bonne chance à la personne pour obtenir ce qu'elle veut, parce que ces gens-là, ils vont pas se laisser faire, hein. L'union fait la force. Ah, ils vont aller loin, hein. Là, c'est même, s'il faut mettre la loi, ils vont mettre la loi, hein. Ouais, j'ai le toile de l'homme, comme je vous disais, j'ai une histoire d'homme là-dedans, de querelle d'homme et j'ai le 2 sur l'homme, quoi. Donc c'est une histoire de homme. Ouais. De hommes qui peut-être ils se sont pas parlé depuis un moment et là, ils se mettent à table pour justement régler ce problème-là parce qu'il faut le régler. On va pas laisser faire ça. On peut pas. C'est une question de dignité, c'est une question de mémoire, c'est une question de famille. Là où on se parlait plus, parce que j'ai des hommes qui se parlaient plus, qui a la stérilité entre eux, c'est le pourparler. Donc il y avait un problème de communication, il y avait un problème d'ego, il y avait un problème de prise de tête. Mais quand on va savoir qu'en fait, hem, quelque chose cloche et que quelqu'un essaie de nous prendre quelque chose qui est à nous, là, il y a plus d'histoire. Là, il y a plus d'histoire. Là, on est plus dans les présents, dans les cadeaux et là, on essaie de nous mettre la fatalité, on essaie de mettre le vol et la perte, quoi. Il y a comme un cadeau qui vous a été fait, qui a été fait à des personnes et on essaie de les prendre, quoi, hein. Vraiment. Mais pour moi, voyons voir. Non, mais ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas. Une fois qu'on prend conscience qu'on a été il y a eu des manigances et qu'il y a eu toutes les choses n'ont pas été dites et que tout n'a pas été dit, on prend les distances et on s'en va. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on prend les distances et on se rend compte qu'on a été trahi. Et qu'on a été trahi, on a été trahi sans vouloir parce que les personnes, bah, quand on est un peu dans les querelles familiales, on dit des choses, on dit des détails, on laisse passer des informations sans vouloir, quoi. Mais la personne, elle a su, soutirer, des informations, bien importantes, quoi. Ouais, mais elle peut voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui a travaillé beaucoup, hein, qui a rien à je veux dire ce qu'elle a la personne, ce qu'elle a fait, c'est elle l'a fait par, les personnes ici, c'est des personnes qui travaillent beaucoup et tout ce qu'elles ont, c'est du travail, quoi. C'est pas de la manigance. Donc forcément, ça attire des convoitises parce que, bah, si on peut avoir quelque chose gratuitement, on cherchera toujours quelque chose gratuitement. Donc là, mmh, et là, on a l'appui aussi de certaines amitiés, hein, de certaines personnes qui sont là pour, nous donner peut-être quelqu'un qui justement s'est rendu compte de l'histoire qui nous a un peu insufflé parce que j'ai beaucoup d'amitié, des gens
sont dans l'amitié sincère. Alors ça peut être des connaissances qui vous disent, bah écoute, il y a un truc quand même, hein. Méfie-toi, hein. J'ai vu ça, j'ai entendu ça. Ouais, la méchanceté, quoi. Par contre, la personne, elle essaie de mettre de la méchanceté sur les amitiés et sur l'entourage de ces gens-là. Elle essaie de dire des choses pour, mais on a la paix là-dessus. Elle va pas y arriver, en fait. Elle va pas y arriver. Même si le piège, il se resserre de plus en plus et que c'est très difficile, on arrive à combattre ça, ouais. Et j'ai une femme qui est bienveillante là-dedans. J'ai une notion de énergie féminine qui est bienveillante. Si les autres énergies, c'est des énergies masculines, encore une fois, homme, oui, mais surtout masculin, ça peut être 2 femmes très, très fortes. Là, j'ai une énergie féminine qui est plus dans, la réflexion, dans la clé de la destinée. Elle détient les clés. Elle est là pour apaiser un peu les choses. 3 juin 44. Et quand on va avoir 80 ans, là. Ouais, c'est ça. J'ai, on sait qu'on est face à un choix. Soit on laisse, les choses telles quelles et puis, bah, on se fait avoir. Soit on prend la clé de la destinée, mais j'ai une énergie féminine qui est bienveillante dans cette histoire. OK? Et même si c'est difficile, c'est quelqu'un qui s'est replié sur soi, qui est un peu, elle arrive et qui croit qu'elle va pas y arriver, qui croit que tout va mal, elle se sent un peu bloquée par rapport à ces gens-là, et cetera. Elle a des bonnes informations parce que c'est quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui a peut-être des rêves prémonitoires ou qui écoute beaucoup. C'est quelqu'un de très observateur. Peut-être qui parle pas beaucoup, mais qui observe beaucoup. Et c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte de ce qui se passait autour. Voilà, quelqu'un qui est dans la sagesse. Quelqu'un a la sagesse, et j'ai une énergie féminine qui a la sagesse, peut-être une vieille personne, comme ça peut être juste en tout cas une personne bienveillante qui est un peu dans la sagesse pour dire, écoutez, vos histoires de gamins, gamines, là, vos prises de tête font qu'aujourd'hui on est divisé. Et qui dit divisé, dit que quelqu'un va régner. Et c'est peut-être pas un des nôtres. Donc peut-être qu'il faut revoir un peu ce qu'on a ensemble, se dire les choses, voilà ce que j'ai observé, voilà ce que j'ai vu. Et c'est à partir de là que les personnes, ils arrivent à faire les choses. C'est-à-dire qu'on a confiance. Là, j'ai 2 personnes qui peut-être se chamaillent, mais qui ont confiance l'un dans l'autre. Il y a beaucoup de respect entre ces personnes, mine de rien. Beaucoup d'amour, mais bon, un ego un peu démesuré de chaque côté. Voilà. C'est ce que vous voulez. C'est pas parfait. Ouais. On obtient la grâce. On obtient la grâce là-dessus. On arrive à voir clair et surtout on arrive à anticiper un tout petit peu pour se battre sur cette histoire. Ouais. Et il y a l'intelligence qui est encore présente. Fait les recherches. Quelqu'un a l'intelligence de bien faire les recherches. On commence à rechercher les informations, on commence à savoir qui, quoi, comment, et comment ça a été fait, comment ça a été manigancé, pour vous voyez comme un pull qu'on arrive à le défaire au fur et à mesure. Comme ça, les ficelles qui se défont. Parce que quelqu'un est en train de faire un pull bleu là. Je sais pas pourquoi on m'a montré ça. Et on arrive à mettre de l'intelligence là-dessus, et ça va aller un tout petit peu mieux. C'est jamais facile, les histoires familiales. C'est juste une question de retard parce que là, à la coupe, j'avais le retard. Donc c'est juste une question que ça a pris de retard cette histoire parce que on avait un tout petit peu, bah, on s'est un peu chamaillé un peu entre nous, on s'est dit des choses et puis, c'est pas parce que les personnes se disent des choses que ça il y a pas beaucoup d'amour, mais des fois il faut dire quand ça va pas. Il faut le dire. Mais quand il faut, se battre pour les siens aussi, il faut avoir l'intelligence de le faire, n'est-ce pas? J'espère que ça vous parle pour certains d'entre vous, que ça vous aide dans votre réflexion. Allez, on va se mettre au chaud, hein? J'espère que certains d'entre vous sont au chaud, qu'ils nous envoient le soleil, s'il vous plaît, hein? Parce que nous, on a besoin ici de soleil. Je sais pas, vous prenez des soleils et vous le jetez aussi chez nous. Avec pas de la pluie, s'il vous plaît, et pas du vent, hein, si possible. Mais un peu de soleil, ça nous ferait pas de mal.
cas, j'espère que ça va vous aider et que vous passez une bonne journée et que, bientôt le week-end va arriver et qu'on va avoir des beaux jours et qu'on va pouvoir profiter aussi de nos amis, de notre jardin et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Hein? Un tout petit peu. Le soleil est là dans le cœur, malgré tout. On est bien d'accord? Même s'il a un peu de fatigue en ce moment, mais le soleil est là dans le cœur et c'est le plus important, c'est de garder le soleil dans le cœur. Et le sourire aux lèvres, s'il vous plaît. Allez, sur ce, je vous invite pour une prochaine fois pour entendre les énergies, les tirages, les histoires, etc., etc. Prenez soin de vous en attendant.